De spectateur à créateur, l'art suprême de manifester sa réalité selon Sadhguru. Et si le plus grand pouvoir de l'être humain n'était pas sa capacité à agir sur le monde, mais sa capacité à le concevoir? Et si la frontière entre le rêve et la réalité n'était qu'une question d'alignement intérieur? Dans une profonde discussion, le mystique et yogi Sadhguru aborde le sujet fascinant de la manifestation. Loin des recettes magiques et des formules simplistes promettant une richesse instantanée, il propose une vision bien plus puissante et exigeante. La transformation de l'individu de simples fragments de la création en créateur conscient de sa propre existence. Son enseignement, ancré dans la science du yoga, ne parle pas de forcer l'univers à obéir à nos caprices, mais d'aligner nos dimensions internes pour que notre volonté et celle de l'existence ne fassent plus qu'une. Il s'agit d'un passage de la demande à la création, du souhait à la manifestation. Le mental, l'architecte de votre monde. Sadhguru commence par poser un constat fondamental, presque trivial, et pourtant d'une portée immense. Tout ce que l'humanité a créé a d'abord été une pensée. Le smartphone sur lequel vous lisez ces lignes, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le toit qui vous abrite, tout cela a existé d'abord dans le mental d'un être humain, sous la forme d'une idée, d'une image, d'un désir. Le mental est donc l'outil de création le plus puissant dont nous disposons. Mais comme tout outil d'une puissance colossale, il peut être utilisé pour construire ou pour détruire. Un mental non maîtrisé, agité, incohérent, ne crée pas. Il projette. Il projette nos peurs, nos angoisses, nos doutes, et finit par manifester non pas nos aspirations, mais nos anxiétés. Il crée du chaos. La première étape pour manifester ce que l'on souhaite n'est donc pas de lister des désirs, mais d'apprivoiser l'architecte, notre mental. L'arbre souhait, la légende qui révèle notre pouvoir. Pour illustrer cette puissance brute et neutre du mental, Sadhguru a recours à une analogie saisissante, tirée de la mythologie indienne. L'histoire du Kalpavriksha, l'arbre qui exauce tous les souhaits. Imaginez-vous assis sous cet arbre mythique. La règle simple, tout ce à quoi vous pensez se manifeste instantanément dans la réalité. Une pensée de fraîcheur, une brise légère vous caresse le visage. Une pensée de faim, un festin apparaît devant vous. L'idée est séduisante, jusqu'à ce que l'esprit, dans son incessante agitation, commence à vagabonder. Une ombre bouge dans votre périphérie. Et si c'était un démon? Pouf! Un démon terrifiant se tient devant vous. Pris de panique, vous pensez « il va me manger ». Et c'est exactement ce qui se produit. Cette parabole n'est pas qu'une simple histoire. Le Kalpavriksha, explique Sadhguru, est une métaphore de notre propre mental. Il fonctionne exactement sur le même principe, il tend à matérialiser le contenu de nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, constructives ou destructives. Nous sommes tous assis sous notre propre arbre à souhait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La question n'est pas de savoir si nous manifestons, mais quoi? La maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer nos pensées, mais à en devenir le témoin conscient, le gardien vigilant. Il s'agit de choisir délibérément le contenu de notre paysage intérieur, car ce paysage finit toujours par devenir notre réalité. L'alignement des 4 dimensions est la clé de la manifestation. Vouloir contrôler ses pensées est une chose. Les aligner avec tout son être en est une autre. C'est ici que réside le cœur de l'enseignement de Sadhguru. La manifestation n'est pas une affaire de simples pensées positives. Elle est le résultat d'une synchronicité parfaite des 4 dimensions qui nous constituent. Le corps physique. Votre corps est-il en accord avec votre désir? Si vous souhaitez une vie dynamique et entreprenante, mais que vous nourrissez votre corps d'aliments lourds et que vous le maintenez dans la sédentarité, il y a un conflit. Le corps doit être préparé et orienté pour soutenir la direction choisie. Le mental. Comme nous l'avons vu, le mental doit être focalisé, clair et discipliné. Il ne doit plus être une foule hurlante d'opinions contradictoires, mais un instrument tranchant et orienté vers un seul objectif. Les émotions. Quelle est la charge émotionnelle que vous investissez dans votre désir? Est-ce le désespoir du manque ou la joie anticipée de la création? Les émotions sont le carburant de la manifestation. Un désir porté par la passion, l'amour et la gratitude a une puissance de propulsion bien plus grande que celui porté par l'anxiété ou la convoitise. L'énergie, ou dimension énergétique, c'est la dimension la plus subtile. Sadhguru explique que notre énergie vitale a une intelligence propre. Elle peut être canalisée. Lorsque le corps, le mental et les émotions sont alignés, l'énergie suit naturellement et devient un puissant courant porteur vers la réalisation de votre intention.
Manifester, c'est comme tirer à l'arc. Le mental est l'œil qui vise la cible, les émotions sont la force dans le bras qui band l'arc, le corps est la posture stable qui assure l'équilibre, l'énergie est la flèche elle-même. Si l'un des éléments est désaligné, si l'œil tremble, si le bras est faible, si la posture est vacillante, la flèche manquera sa cible. La manifestation véritable n'a lieu que lorsque tous les éléments sont unis dans une seule direction, avec une intensité et une clarté absolue. L'engagement et le doute, les deux faces d'une même médaille. Cet alignement n'est possible que grâce à deux ingrédients essentiels, un engagement total et l'éradication du doute. Sadhguru insiste sur la nécessité d'une clarté absolue quant à ce que l'on souhaite. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent être heureux ou réussir, mais ces concepts sont flous et abstraits. Que signifie le bonheur pour vous, concrètement, dans votre vie quotidienne ? Sans cette précision, le mental, les émotions et l'énergie ne savent pas où se diriger. C'est comme donner une adresse floue à un chauffeur de taxi. Vous tournerez en rond indéfiniment. Une fois le désir clarifié, l'étape suivante est l'engagement. Cela signifie y investir 100% de soi, sans réserve. Sadhguru redéfinit même la notion d'échec. Un échec n'est pas une fin, mais une information. C'est la vie qui vous montre que votre approche était erronée. Pour celui qui est pleinement engagé, il n'y a pas d'échec, seulement un processus d'apprentissage qui le rapproche inexorablement de son but. Le principal obstacle à cet engagement est le doute. Le doute est l'anti-manifestation par excellence. C'est une pensée qui dit « ce n'est pas possible », qui vient immédiatement saboter le processus d'alignement. Il introduit une division intérieure là où l'unité est requise. Comment contourner le doute? Sadhguru évoque la foi. Non pas une foi religieuse dogmatique, mais une foi comme simplification de l'intellect. Pour les esprits complexes et analytiques, le doute est un frein permanent. La foi, dans ce contexte, est la capacité à faire taire provisoirement le vacarme du doute pour permettre à l'intention de prendre racine. C'est une ouverture à la possibilité, un pourquoi pas, qui ouvre une porte que le doute s'empresserait de claquer. Il rappelle avec force une vérité libératrice. Ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, c'est l'affaire de la nature, pas de l'être humain. Notre travail n'est pas de préjuger des limites du possible, mais de tendre de toutes nos forces vers ce que nous désirons profondément et de laisser à l'existence le soin de répondre. Le but ultime, devenir un créateur. Au final, pourquoi chercher à manifester? Selon Sadhguru, la quête humaine se résume à une chose. Nous recherchons l'agréable en nous-mêmes et l'agréable autour de nous. Nous voulons être bien intérieurement et que notre vie extérieure reflète ce bien-être. La manifestation n'est alors pas une fin en soi, mais un moyen. Le but ultime de la science du yoga, et donc de cet enseignement, est bien plus ambitieux que la simple réalisation de souhaits ponctuels. Il s'agit d'opérer une transformation ontologique, passer de l'état de fragment de création à celui de créateur. Un fragment de création est ballotté par les circonstances extérieures, soumis aux caprices de son mental et de ses émotions, victime de son propre manque d'alignement. Sa vie lui arrive. Un créateur, au contraire, est aux commandes de son vaisseau intérieur. Il a apprivoisé les dimensions de son être et peut les orienter consciemment. Il ne demande pas à la vie de lui donner ce qu'il veut. Il crée la vie qu'il souhaite vivre à partir de la substance même de son être. Manifester ce que l'on souhaite n'est donc pas un tour de magie. C'est une discipline, un art, une science intérieure. C'est le processus par lequel nous cessons d'être des spectateurs impuissants du film de notre existence pour en devenir les scénaristes, les réalisateurs et les acteurs principaux. Il ne s'agit pas de posséder plus, mais d'être plus. Et dans cet être plus réside le pouvoir de créer une réalité qui n'est plus le fruit du hasard, mais l'expression la plus pure de notre volonté et de notre joie la plus profonde. Un mot à notre chère communauté. Chers amis, précieux abonnés de cette chaîne, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que la quête de sens et l'aspiration à une vie plus alignée résonnent profondément en vous. Je tenais personnellement à vous remercier du fond du cœur pour votre temps, votre attention et votre engagement à suivre ces partages.
Votre présence est ce qui donne son sens à ce travail. Les enseignements de Sadhguru, comme nous venons de les explorer, ne sont pas de simples concepts philosophiques à admirer de loin. Ils sont une carte, un guide pratique pour celui qui ose passer de la théorie à l'expérience. La connaissance n'a de pouvoir que si elle est appliquée. Je vous encourage donc vivement, non pas à simplement trouver ces idées intéressantes, mais à les mettre en pratique dans le laboratoire de votre propre vie. Testez-les. Observez ce qui se passe lorsque vous cherchez à aligner, ne serait-ce qu'un peu plus, votre corps, votre mental et vos émotions autour d'une intention simple. Soyez attentifs à la voix du doute et choisissez, ne serait-ce qu'une fois, la foi et l'engagement. La véritable illumination dont parle Sadhguru n'est pas une lointaine théorie. Elle se vit dans la manière dont nous traversons chaque journée, chaque défi, chaque moment de joie. Pour continuer à décortiquer ensemble ces sagesses profondes, à traduire ces enseignements millénaires en applications concrètes pour notre monde moderne, et ainsi nourrir notre communauté grandissante, votre soutien est précieux. Si ce contenu vous illumine et vous aide sur votre chemin, je vous invite à soutenir la chaîne en likant les vidéos, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et en activant les notifications pour ne rien manquer. Partager les vidéos qui vous parlent à vos proches est également une merveilleuse façon de faire grandir ce cercle de conscience et de bienveillance. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage est un signe pour l'algorithme YouTube qui permet à ces messages de toucher plus de personnes en recherche comme vous. Merci encore pour votre confiance et votre présence. Prenons soin de nous et cultivons ensemble un peu plus de agréable en nous-mêmes et d'agréable autour de nous. À très vite pour le prochain voyage intérieur.